crâne. Que se passe-t-il? Toi le chinois, dehors! Crétin! Je compte jusqu'à 3 et tu sors! 1, 2, 3! Que s'est-il passé? Je les ai rossés. Tu les as rossés. Quelle puissance! L'histoire commence avec Shen Zhen, un artiste martial chinois inscrit dans une école entièrement japonaise. Un jour, en plein cours, des membres du clan Black Dragon font irruption et s'en prennent violemment au professeur, brisant ses lunettes et intimidant les élèves qui tentent de le défendre. Mitsuko intervient pour calmer la situation, mais les intrus lancent un ultimatum à Shen Zhen. 3 secondes pour partir, sinon il en subira les conséquences. Refusant de céder, il leur fait face, déclenchant aussitôt une confrontation brutale. Fumio Funakoshi, leur maître et oncle de Mitsuko, arrive alors sur les lieux. Après avoir présenté ses excuses au professeur, il exige de connaître le responsable, et Shen Zhen reconnaît immédiatement son implication. Lorsque Funakoshi lui demande le nom de son maître, Shen révèle qu'il s'agit de Huo Yuanjia. Le maître lui annonce alors qu'un grand combattant chinois portant ce nom est récemment mort après un affrontement contre un japonais nommé Akutagawa. Sous le choc, Shen Zhen quitte l'école et retourne à Shanghai pour rendre hommage à son maître. À son arrivée à l'école Jingwu, le conducteur de pousse-pousse lui apprend que les élèves se dispersent depuis la mort de son maître et que les forces japonaises cherchent à s'emparer des lieux. À l'intérieur, Shen Zhen assiste à un duel lancé en défi contre Tien, le nouveau chef de l'école. Shen Zhen se dirige ensuite vers l'autel afin de rendre hommage à son maître disparu. Tenant fermement le symbole d'acceptation dans sa main, il s'incline avec respect, mais la douleur se transforme rapidement en colère, et submergé par la rage, il brise l'objet sans hésitation. Tien, désormais à la tête de l'école, partage son indignation. Leurs ennemis ont non seulement vaincu leur maître, mais aussi humilié leur institution, rendant toute idée d'acceptation insupportable. Porté par ce désir de justice, Shen Zhen jure alors d'affronter Akutagawa. Le lendemain matin, il se présente au dojo d'Akutagawa et lance un défi ouvert. Les élèves lui ordonnent de partir sous peine de graves représailles, ce qui mène inévitablement à une confrontation. Après un face-à-face tendu, Akutagawa apparaît enfin et ordonne à ses élèves de s'écarter, se préparant à un combat en tête-à-tête.
Après le combat, Shenzhen est convaincu qu'Akutagawa n'était pas de taille à causer la mort de son maître dans un duel. Plus tard dans la soirée, il accompagne un médecin jusqu'à la tombe de son maître, suspectant un acte criminel. Il émet l'hypothèse que son maître a été empoisonné avant le match. Le médecin prélève un morceau de foie pour analyse et confirme bientôt les craintes de Shen. Le maître a bien été empoisonné. Le lendemain matin, alors qu'il s'échauffe devant les élèves, tous le regardent avec admiration. Sa victoire supposée sur Akutagawa a fait de lui une véritable sensation locale. Il introduit de nouvelles techniques qui attisent la jalousie de Tien, déjà dépassée par le talent croissant de Shen. Une démonstration de coups de pied puissants envoie un élève valser, impressionnant tout le monde. Pendant ce temps, Akutagawa confronte le général Fujita au sujet de l'empoisonnement, dénonçant cet acte comme déshonorant. Fujita révèle qu'Akutagawa n'aurait jamais pu vaincre le maître seul et qu'ils ont dû recourir au poison pour éliminer le leader de la résistance chinoise. Furieux de cette victoire obtenue par tricherie et sentant son honneur de samouraï menacé, Akutagawa tente d'attaquer Fujita, qui est alors contraint de prendre des mesures drastiques contre lui. Le lendemain, les élèves d'Akutagawa retournent au dojo et découvrent son corps sans vie, accompagné d'un panneau accusant Shenzhen de son meurtre. Animé par la colère et le sentiment de trahison, il se prépare à attaquer l'école Jinggu. Très vite, il devient évident que Fujita avait depuis le début pour intention de faire passer Shenzhen pour le meurtrier. Arrivé à l'école, les élèves d'Akutagawa exigent que Tien livre Shenzhen, l'accusant d'avoir tué leur maître. Tien reste ferme, défendant Shenzhen et affirmant sa connaissance de son innocence, refusant de le livrer. La tension monte et éclate en une violente confrontation. Alors que le chaos règne, la police arrive juste à temps pour interrompre le combat. Les élèves refusent de partir sans Shenzhen, qui arrive quelques instants plus tard, essoufflé après une course rapide, pour être immédiatement arrêté et conduit au tribunal. Au procès, 4 témoins chinois affirment l'avoir vu sur les lieux, mais leurs témoignages sont manifestement fabriqués. Le juge écarte ses comptes rendus, invoquant un possible biais en faveur de Shenzhen, et fait appel à un témoin japonais. À la surprise de Shenzhen, Mitsuko monte à la barre et ment, affirmant qu'il était avec elle dans un motel la nuit du meurtre, lui fournissant ainsi un alibi. Face à l'absence de preuves crédibles et grâce au témoignage de Mitsuko, citoyenne japonaise, le juge clôt finalement l'affaire. De retour à l'école Jinggu, les tensions persistent. Certains élèves débattent pour savoir si Mitsuko peut rester parmi eux, sa nationalité japonaise étant perçue par certains comme une trahison de la cause chinoise. Tien déclare que, si Shenzhen réussit à le vaincre en duel, il renoncera à sa place de chef et Shenzhen pourra rester avec Mitsuko.
Malgré sa victoire, Shenzhen informe Tien qu'il n'a aucun intérêt pour la direction et se prépare à quitter l'école, s'inclinant une dernière fois devant son maître disparu. Le lendemain, les anciens élèves d'Akutagawa, désormais sous une nouvelle direction, lancent un défi à l'école Jingwu pour un duel. Après leur départ, la petite amie de Tien conduit l'oncle Nong jusqu'à l'endroit où Tien s'était caché depuis sa défaite. Malgré sa honte, il décide d'affronter le duel et de défendre son titre de maître de Jingwu. Pendant ce temps, à l'école Jingwu, un cuisinier et un élève se cachent dans une pièce. Le cuisinier exige de savoir où se trouve l'argent, mais l'élève insiste pour attendre, affirmant que les Japonais paient toujours. On découvre alors que le cuisinier avait empoisonné le maître Hua Yuanjia. Dans un tournant brutal, l'élève exécute le cuisinier pour éliminer toute preuve. Par ailleurs, Shenzhen et Mitsuko, exclus de l'école, se sont réfugiés dans une maison abandonnée. Funakoshi arrive et le défie, désireux de tester ses compétences et de découvrir ce qu'il a appris. Pour répondre, Shenzhen saisit une pierre et la brise d'un coup de poing, impressionnant Funakoshi. Impressionné par sa force, Funakoshi lui montre son style de combat et lui demande s'il sait maîtriser sa colère. Shenzhen répond que leur rencontre n'est pas pour discuter, mais pour se battre. Bien qu'il concède la victoire à Funakoshi, ce dernier reste impressionné par les capacités de Shenzhen. Il lui conseille que la véritable maîtrise du combat vient de l'art de s'adapter, puis s'éloigne, laissant Shenzhen plonger dans ses réflexions sur le chemin qui l'attend. Le lendemain, Tien rend visite à Shenzhen pour lui annoncer une nouvelle importante. Il a accepté l'invitation des Japonais pour un combat. De retour chez lui, Shenzhen découvre une lettre de Mitsuko dans laquelle elle explique sa décision de retourner au Japon, souhaitant lui laisser l'espace nécessaire pour régler ses affaires avec son peuple. Ensemble, Shenzhen et Tien confrontent le général Fujita. Dans le repère de ce dernier, il révèle une vérité choquante. Le cuisinier et un des élèves avaient été soudoyés pour participer à l'assassinat de leur maître. Dans un geste froid et calculé, le général élimine également l'élève afin de ne laisser aucune trace. Il lance alors un défi. Si Shenzhen et Tien parviennent à le vaincre, ils conserveront l'école. Sans hésiter, Tien se jette dans la bataille, mais est rapidement submergé par les coups dévastateurs du général.
Conscient de la gravité de la situation, Shenzhen intervient pour affronter Fujita lui-même. Dans un affrontement féroce, Shenzhen triomphe finalement du général, mettant fin à son règne de terreur. Mais alors qu'ils pensaient pouvoir s'échapper, ils sont pris en embuscade par les hommes de Fujita. L'histoire atteint son paroxysme lorsque Shenzhen se retrouve face à l'exécution pour le meurtre du général. Pourtant, derrière cette issue tragique se cache une vérité plus profonde. Les Chinois ont habilement déjoué les Japonais, permettant à Shenzhen d'être transporté au Japon pour commencer une nouvelle vie aux côtés de Mitsuko. Où est-ce que nous allons? D'après toi, où y a-t-il le plus de chances d'entrer en guerre contre le Japon? Dans le nord-est. Allons-y.